Si la saucisse pouvait parler, elle dira les vérités, mais s'il faut croire les commerçants, c'est du porc qu'il y a dedans. Avez-vous déjà mangé de la saucisse roulée? Avec quoi est-ce qu'elle est bourrée? Ça, c'est le secret des bouchers. Les Packers utilisaient tous les jours des procédés nouveaux. C'est ainsi que la chimie accomplit des merveilles. En donnant à n'importe quelle viande, fraîche ou salée, entière ou hachée, la couleur, le goût et le parfum qu'on veut. Malgré cela, il y avait des jambons qui se gâtaient. Tant et si bien que les ouvriers avaient peine à rester dans la salle où il y en avait. Autrefois, on les vendait pour de la qualité numéro 3. Mais voici qu'un ingénieux inventeur avait découvert un bon système qui consistait à retirer l'os autour duquel se trouvait d'ordinaire la partie pourrie et d'y insérer dans le trou une barre de fer rougie à blanc. Après cette invention, il n'y avait plus de numéro 1, 2 ou 3. Il n'y avait plus que de la première qualité. On vous dit que c'est du porc, moi je vous dis que c'est du chien mort, du cheval ou bien du chat, du cochon, il y en a pas. La guerre a prise dans les boyaux, les saucisses et les chiens chauds. Les hot dogs sont pas contents que la saucisse y rentre dedans. Il y avait ce qu'ils appelaient le jambon désossé, fabriqué avec tous les déchets du porc dont on farcissait les vessies. Il y avait aussi le jambon pané, fantaisie riche, faite avec des cuisses de vieux verras, dont la couenne eût été trop dure, trop épaisse pour que personne n'en voulût acheter, mais qui se vendait tout de même, cuite ou hachée menu, sous le nom de fromage de tête. Ce n'était que lorsque le jambon se trouvait entièrement pourri qu'il était envoyé à l'atelier d'Elzbieta. Et là, haché à l'aide de la fameuse machine aux 2000 tours minute et mélangé à une demi-tonne d'autres chairs à saucisse, il passait sans donner d'odeur quelque gâté qu'il pût être. Voilà qu'ils se mettent à chicaner, c'est une bataille de viande hachée. Les hot dogs se mettent à japper, puis la saucisse se met à beugler. Les hot dogs sont insultés de se faire traiter d'immigrés. Moi, je suis fait au Canada. Puis toi, tu viens des États. Certains petits déchets de viande fumée, certaines rognures de bœuf salé, ainsi que d'autres détritus provenant de divers ateliers étaient jetés dans de vieilles barriques défoncées que l'on gardait dans les caves. Une fois là, on les vidait. Il y avait dans ces barriques des ordures, de la rouille, de l'eau croupie, ainsi que de vieux clous. Charreté après charreté, tout cela était amené jusqu'au trémis et savamment mélangé à de la viande fraîche. Le bon public s'en régalait. Les ouvriers, n'ayant nulle part de lavabo où ils puissent se laver les mains, avaient l'habitude de se les savonner dans l'eau destinée à la saucisse. D'ailleurs, dans la saucisse, tout passait. Tout sans exception. On remettait aussi dans les trémies tous les morceaux de chair tombés dans les poussières du parquet, jamais balayés, et sur lequel les ouvriers avaient craché on ne sait combien de milliards de bacilles de tuberculose.
Dans la crise du chômage, les saucisses sont en usage. On en voit un peu partout, à la livre pour 30 sous. On en voit sur les comptoirs, du matin jusqu'au soir. Les hot dogs sont en colère et la regardent même de travers. Il y avait des magasins où la viande salie, destinée à être hachée, était empilée en monceaux énormes. La pluie y coulait par les nombreuses fuites des toits. Des milliers de rats y couraient partout. Enfin, il ne faisait pas suffisamment clair dans ces entrepôts pour qu'on puisse très bien les voir. Mais il suffisait de tendre le bras sur n'importe laquelle des piles de viande pour en ramener une pleine poignée de crottes de rats. Ces rats étaient une plaie. Aussi, les Packers avaient fait mettre un peu partout du pain empoisonné qui en faisait mourir beaucoup. Ensuite, rats et morts aux rats s'en allaient pêle-mêle avec la viande dans les trémies. Pour les gens qui digèrent pas, y a rien de mieux que ça. Et pour ceux qui y ont pas dedans, est juste bien cuite en dedans. Fait que quand sera donnée la saucisse que vous aimez, allez pas chercher plus loin. Mangez tout ce qui est canadien. Excusez-la. C'est une chanson de La Bolduc qui s'appelle « Si la saucisse pouvait parler », que j'ai arrangé en intercouplet avec les extraits d'un roman journalistique du 19e siècle au titre de « La jungle » de l'auteur Upton Sinclair. Bon appétit!